Calculons l'intégrale de la fonction sinus de z sur 1 moins cosinus de z le long du cercle de centre 0, de rayon 2, parcouru une fois dans le sens direct. Et on le fait à l'aide du théorème de résidu. Donc on pose f de z, la fonction sinus de z sur 1 moins cosinus de z. Et on va étudier sa singularité. Alors 1 moins cosinus de z s'annule. Où est-ce que sont les problèmes? Sinus de z est holomorphe sur C tout entier, donc là il n'y a pas de souci. C'est que 1 moins cosinus de z peut s'annuler. Et ça c'est exactement comme cosinus de z est égal à 1. Et on a vu que ça c'est équivalent à dire que z est de la forme 2k pi avec un entier. Donc les singularités de f sont dans tous les points de la forme 2k pi. Alors comme le cercle d'intégration est le cercle de centre 0 de rayon 2, dès que k est non nul, le point 2k pi n'est pas à l'intérieur du cercle. Donc la seule singularité, le seul résidu qui nous intéresse, c'est le résidu de f en 0. Donc il suffit de déterminer le résidu de f en 0. Alors en 0, sinus s'annule en 0. Et sinus a une racine simple en 0. Hein, parce que sinus de z sur z, ça tend vers 1 lorsque z tend vers 0. Donc la fonction z donne sinus de z à un 0 simple en 0. Un 0 de multiplicité de 1. Par contre, 1 moins cosinus de z, on sait bien, divisé par z2, ça tend vers un demi. On peut le voir en développant cosinus de z en série en 0. On voit tout de suite qu'un 1 moins cosinus de z sur z2 tend vers un demi lorsque z tend vers 0. Donc cette fonction-là, z donne un 1 moins cosinus de z à un 0 double en 0. Donc le quotient, f, c'est le quotient de 2. Le quotient d'une fonction avec un 0 simple par une fonction avec un 0 double en 0, ça va être une fonction avec un pôle simple. Donc f a un pôle simple en 0. Et donc pour calculer le résidu, ça c'est très facile. Le résidu en 0, c'est donc, je fais tendre z vers 0 de la fonction z fois f de z. C'est comme ça qu'on attrape le résidu au cas d'un pôle simple. Donc c'est z fois sinus de z sur 1 moins cos de z. Ça, je vais l'écrire donc, du coup différemment, parce que je connais la limite de sinus de z sur z, et je connais aussi, si je divise sinus par z, il faut multiplier z par z, donc je vais z2 moins 1 cos de z. Et donc, on voit que le premier facteur, ça tend vers 1, et le deuxième facteur, son inverse, on a vu l'inverse du deuxième facteur, ça tend vers 1,5. Donc, ce facteur-là, ça tend vers 2. Donc, au total, le résidu vaut 2. Donc, le théorème de résidu nous dit que l'intégrale de f, ça va être 2i pi fois la somme des résidus des singularités se trouvant à l'intérieur
du cercle de centre 0 et 2, on a vu qu'il n'y avait que 0, donc les résidus en 0 c'est 2, donc au total on trouve 4 hippies.